Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo statuette de chez Iron Studio au format 1/10. Vous le savez, je fais le diorama complet des personnages donc d'Infinity War et forcément qui dit diorama complet, il me fallait aussi le Titan fou. Ce Titan fou justement, donc Thanos, ne fait pas partie du diorama Wakanda puisque vous allez voir que la base est différente. Il va plus faire partie du diorama Titan, donc vraiment l'attaque avec Iron Man, Star-Lord, Doctor Strange, etc. Donc ça va être un diorama un petit peu différent à construire également par rapport à celui que je fais du Wakanda. Mais forcément, il me fallait tous les personnages, donc j'ai pris notre ami Thanos. Au niveau du visuel, eh bien on a Avengers Infinity War, Thanos, le visuel donc dessiné de Thanos avec son gant fermé, art scale, donc c'est du 1/10. Sur le côté les amis, on retrouve toutes les pierres d'infinité avec donc la pierre orange dans laquelle on retrouve Iron Man, Star-Lord et Spider-Man. Captain America, on a Vision dans la jaune, on a Thor dans la rouge et on a Doctor Strange forcément dans la verte. Sur l'arrière, on retrouve la statue de profil qui représente donc Thanos sur le rocher avec les flammes. Donc on va assembler tout ça ensemble et on revient sur les gemmes sur l'autre côté. Sur le dessus, on a Avengers Infinity War et puis sur le dessous, on a comme d'habitude le drapeau brésilien et les choses habituelles. On passe tout de suite au montage comme d'hab. On regarde les pièces, je vous fais découvrir tout ça et puis on monte cette jolie statue. À tout de suite. On est parti pour le montage les amis, donc le visuel est un petit peu plus loin que d'habitude parce que la statue étant assez haute, ça me permet d'avoir justement un plan plus large. Alors, on est parti, la première chose comme d'hab les amis, on a le socle noir, toujours pareil avec Avengers Infinity War, on a donc Thanos qui est représenté dessus, Thanos, Iron Studio, Marvel, Pizzy Toys, donc chose qu'on connaît habituellement chez Iron Studio. On est parti. Après, alors ici j'ai pas mal de choses à monter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans la boîte, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Alors, pouf, je pose et on est parti. Il y a plusieurs socles. Alors, il y a plusieurs socles de roches. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant. J'ai l'impression qu'on peut faire différents niveaux sur ce Thanos. Donc, on va découvrir tout ça. Donc, première partie, un socle qui représente la planète Titan. Donc, vraiment de la roche bien rouge et bien structurée. Donc, on a une première partie avec une partie plate. Je pense que quelque chose va se mettre au-dessus. Donc, un socle, ma foi, assez simple, mais avec un beau brush, un beau rendu de pierre. Non, franchement, quelque chose de top. Une fois que le socle sera monté, vous aurez de toute façon le visuel de près de la qualité justement de paint de ce socle et de structure. Je retire ça. Deuxième partie. Alors, je regarde. On a un deuxième socle. Ouais, c'est bien ça. En fait, soit vous allez pouvoir mettre... Je souffle en même temps parce qu'il y a pas mal de polystyrène. Voilà, soit vous allez pouvoir mettre donc le socle si vous le voulez pour avoir deux parties qui vont s'emboîter l'une dans l'autre comme ceci et avoir deux épaisseurs et une statue assez haute, soit on peut si on le désire retirer cette partie là et avoir une statue plus basse avec le socle de Thanos un petit peu plus bas. Donc nous on va faire la version plus haute parce que je trouve que l'avoir en hauteur c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ça s'emboîte bien, ça fait vraiment la structure comme si c'était en une seule pièce, je trouve que c'est plutôt bien géré. Alors il y a différents petits plugs à gauche et à droite, je pense qu'il y a des choses à assembler dessus, mais on va découvrir parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des flammes. Eh bien justement, il y a plein de flammes, donc je pense que toutes ces flammes qui sont en PVC à mon avis, ouais ça a l'air d'être du PVC, je pense que toutes ces espèces de flammes vont venir se mettre dessus, et je pense même en fait que la pose représente plutôt la pose que lorsque Thanos explose l'espèce de lune derrière lui, l'espèce de planète, il explose avec son poing, vous vous souvenez quand il est avec Iron Man, et qu'il envoie justement plein de météorites sur la gueule d'Iron Man. Je crois que ce diorama en fait représente cette scène là, parce que je vois plein de météorites de la sorte, et je pense que ça représente ceci. Et je dis peut-être pas de conneries, je vais voir au niveau de la pose, mais je pense que si je confonds un petit peu entre la 1/4 et la 1/10 au niveau de la pose, mais je pense que cette 1/10 est la pose où justement il envoie la planète carrément sur la tête de notre ami Tony Stark. Alors, il y a des détrompeurs, j'essaye de ne pas me planter justement pour l'assemblage des parties, donc ça se met bien comme ça. Il y a l'air d'y en avoir 3. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a bien des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous planter au niveau de l'assemblage de ces parties météores. Alors, encore une, voilà. Et puis il y a une troisième qui est là, et qui doit être la petite qui va venir se mettre ici. Allez, hop, voilà. Donc le socle est monté, on a donc les 3 parties avec les météorites qui foncent sur la tête de notre ami Tony Stark. Ouais, le socle est vraiment très beau, il y a une dynamique dedans qui est plutôt jolie, je ne sais pas si vous le voyez bien, je pense que oui. Et je vous fais un petit visuel en même temps que vous puissiez le voir de plus près.
Alors, après, on a notre ami Thanos qui est là. Et il y a un truc un peu bizarre. Eh bien, j'ai une lampe torche. Alors, j'ai une lampe torche dans la boîte. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il y a une petite lampe torche, hein, je vous la montre. Donc, à mon avis, c'est un petit cadeau. Je ne sais pas, c'est un petit cadeau. Il y a une lampe torche comme celle-ci, avec des petits cœurs qui est représenté dessus. J'essaie de vous faire un visuel de près pour que vous puissiez le voir, mais ma caméra a l'air d'avoir du mal. Non, voilà, on y est. Donc, j'ai une petite lampe torche avec un petit bouton. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un petit cadeau de chez Iron Studio. Je ne vois pas trop à quoi ça va me servir d'avoir une torche avec des petits cœurs. Mais bon, c'est dans la boîte, c'est offert, donc ben, je vais le prendre. Hein. On a ensuite le personnage de Thanos qui est en une seule pièce. Hop, 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 hop. Donc que voici. Donc on a le Thanos, donc oui c'est bien là, voilà, c'est bien ça, parce que je confonds avec la pose du 1/4, le 1/10, c'est la pose où justement il envoie la planète sur Tony Stark. Donc magnifique paint, hein. Au niveau de l'armure, au niveau de la tête, on a la tête en pleine colère de Thanos, le gant est hyper bien géré. On a pour moi pour une fois un gant qui est de la bonne couleur par rapport à la couleur quand il est sur Titan, il n'est pas trop or, donc il est bien avec un bon weathering, donc franchement je trouve qu'il est plutôt joli. Je vais vous montrer de près également Thanos, que vous puissiez voir la qualité donc, du paint et la qualité du visage, des bras, etc. C'est vraiment une tuerie. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, vous avez vu qu'on a vraiment quelque chose de bien. Alors le gant, il y aurait un light-up qui permettrait de s'activer. Donc je pense qu'il doit y avoir un bouton et des piles à mettre à l'intérieur. Je ne sais pas encore trop comment ça s'active. Je vais découvrir ça avec vous. Donc hop, je regarde comment on met les piles et où est-ce que le bouton, parce qu'il n'y a pas de manuel, rien n'explique comment activer tout ça. J'ai rien du tout, j'ai pas de choses qui m'expliquent. Donc est-ce que le gant se démonte? Je ne sais pas. Alors j'essaie de le découvrir avec vous. Le gant, la partie gant, ah ça bouge. Alors ça bouge. Alors, il faudrait enlever le bras. À mon avis, il faut enlever le bras, je crois, pour réussir à mettre les piles. Hop, ouais, c'est ça. Le bras s'enlève. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le bras s'enlève et j'ai un trou rond. Et je vois pas du tout comme... Non. Non. Non, où est-ce que j'ai foutu le truc? Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Les gars, je crois que ça, c'est pas un cadeau. Ah non, là, je suis en désolation. Là. Ça, c'est pas un cadeau, en fait, les amis. Je crois que c'est le truc qui va faire le light-up. Cette espèce de petite lampe torche. Regardez, ça rentre dans le bras. Et puis... Ah ouais. Alors là... Iron Studio, qu'est-ce que tu m'as fait là? Les amis, je vous montre, mais c'est un truc de fou. Il faut en fait, regardez, on a un trou dans le bras. Et là, je suis sur le cul. Hein. On a un trou dans le bras. On doit prendre la lampe torche. D'accord? La rentrer dans le bras. Comme ça. Et puis, l'enfoncer. Vous appuyez. Donc, vous voyez, là, on a les pierres d'affinité. Hein. Je vous montre également le gant, que vous puissiez le voir de près. Et lorsque j'appuie et que j'allume la lampe torche à l'intérieur du bras, eh bien, ça m'allume toutes les pierres. Pierres vertes. Pierre rouge, pierre jaune,
pièce jaune, non, pierre jaune. Voilà le light-up en fait du gant. On n'a pas de pin ni quoi que ce soit, c'est cette espèce de lampe torche qu'on vient mettre à l'intérieur. Mais c'est irréel, j'aurais jamais cru ça quoi. Et ma tête les amis, vous avez vu ma tête quand j'ai vu le truc? Attends, ma caméra ne veut même plus de faire de mise au point. Voilà. Donc voilà en fait, le light-up, c'est avec la petite lampe torche. Oh, ben merde alors. Ben c'est pas pratique, hein. Moi je pensais qu'on aurait un truc à activer, mais là il faut activer dans le bras, il faut retirer le bras, activer le bouton pour activer le gant. Après ça donne bien, hein. Franchement de vous à moi, regardez les light-up, c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'allume même plutôt bien, on voit bien la différence, quand c'est allumé c'est plutôt top, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Donc je vais allumer, voilà, c'est allumé, et puis ben, je suppose qu'on remet le bras, ouais, ni vu ni connu, on voit plus rien, donc voilà, le bras est remis, on voit plus du tout bien, la lampe torche, le gant s'illumine, c'est original. Je ne m'y attendais pas. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, je reprends mon socle de Thanos. Je remets Thanos, donc du coup, maintenant, je le pose sur le socle. Et voilà, donc la statue assemblée, elle en jette. Elle en jette de chez... Ouais, la pose. On voit vraiment toute la hargne. Et puis ce visage de Thanos qui est hyper bien géré pour du 1/10 encore. Les dents et tout. C'est vraiment la colère qu'on ressent. La main, le paint au niveau des bras, la texture. Non, tout est bien. L'armure, etc. également aussi. Et elle est terrible. Et là, ouais, je vois bien Iron Man juste en dessous en train de se ramasser la planète avec les météorites. Non, là, elle a une envergure de fou, la statue. Non, franchement, j'adore. La taille est bien également. Je préfère dans cette taille vraiment très très haute plutôt que de le faire en petit format. Petit format, ça va faire trop bas, ça va faire un peu con, quoi. Non, franchement, elle est top. Je vous fais un petit visuel 360 degrés, mais là, je suis plutôt ravi du résultat. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Thanos Iron Studio format 1/10 licence Avengers Infinity War. Eh bien c'est une très très belle réussite. Je trouve un petit peu dommage les amis qu'ils aient fait donc deux dioramas séparés avec le diorama Wakanda et le diorama Titan parce que forcément ça dénature les deux et j'aurais préféré avoir Thanos bien avec le Wakanda, avec Captain etc. et pas avoir deux dioramas différents. Ma foi je suis obligé de m'y adapter et de devoir faire deux dioramas ou d'assembler peut-être tout en une seule. Faudra que je vois quand j'aurai toutes les figurines ce qu'il y a moyen de faire. Au niveau paint, réussite totale, franchement il n'y a rien à côté. La
texture de peau utilisée pour Thanos et le violet est vraiment bien gérée. L'armure est très belle. La pose, eh bien on la connaît, hein, c'est la pose du film, comme je vous ai dit, lorsqu'il envoie les météorites sur la tête donc de Tony Stark. Donc on reconnaît vraiment toute la hargne dans le visage de Thanos, puisqu'il prend toute cette puissance lorsqu'il envoie tous ces météorites. Donc vraiment nickel. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas un HS alternatif avec un visage plus neutre, un petit peu comme on a dans la version 1/4, où là dans la version 1/4 il y a un visage neutre et un visage grimaçant également. Même à foi, avec un visage neutre et cette pose, je sais pas si ça aurait donné quelque chose de logique en soi. Donc je peux comprendre qu'il n'y ait que ce visage, et personnellement je trouve qu'il est bien géré. Pour du 1/10, n'oubliez pas que c'est à la taille de mon pouce et que le paint est quand même ultra bien géré. Niveau des yeux, eh bien on va pas dire que c'est bien fait ou mal fait, puisque vous l'avez vu tout comme moi, il a les yeux tellement crispés de la colère qu'on voit même pas ses yeux, donc il est vraiment grimaçant. Par contre les dents etc sont hyper bien gérées pour la taille. Je suis vraiment en amour avec cette statue. Petit bémol et petite interrogation toujours aujourd'hui, c'est pourquoi ce truc avec cette lampe torche dans le bras. Voilà, est-ce qu'il y avait des contraintes techniques pour mettre un light-up avec des piles ou autre et avoir laissé ça avec cette lampe torche? Je sais pas, mais vous avez vu ma tête et l'étonnement quand j'ai vu que ça allait servir à ça. Moi je pensais que c'était une lampe torche cadeau pour faire je ne sais pas quoi, et au final non, ça à mettre dans le bras pour faire le light-up. Donc ce système, je ne l'avais encore jamais découvert sur aucune statue ou aucune figurine. Et bien Iron Studio a innové avec ce système de light-up. Toujours est-il qu'il y a un light-up dans une figurine 1/10, et c'est plutôt rare et il faut le souligner, ça a quand même le mérite d'être là. Voilà les amis, au niveau du tarif sur cette statue, on est aux alentours de 180 $ à la précommande. Dans la description, je vous mets les liens si vous voulez vous la procurer. Mais franchement, s'il faut en avoir qu'un seul dans la licence complète Infinity War en Iron Studio, eh bien je pense que c'est notre ami Thanos. Voilà les amis, j'espère que c'est encore une nouvelle découverte pour vous, que ça vous a fait plaisir de découvrir ce produit. En tout cas pour moi, je suis toujours aussi fan et j'ai vraiment hâte de terminer. Les deux prochains sont Star-Lord et notre ami Doctor Strange. Eh bien j'ai hâte de vous les faire découvrir également. On se retrouve sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Twitter, et n'oubliez pas le groupe virtuel Devil Base si vous voulez venir me rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Salut.